Lazio, Italie. Berceau de la gastronomie, de l'art, de la culture, du tapis de souris, des antidépresseurs, de la lampe halogène et du dégradé à blanc, mais surtout de la gastronomie. Depuis quelques années, les Italiens n'ont qu'un mot à la bouche. Pizza. 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 Hey, pizza. Pizza. Regardez, c'est de la pizza. Hey, la caméra, c'est de la pizza. Pizza. La pizza est absolument partout, dans les moindres recoins de l'Italie. La tour de Pise s'appellera désormais la tour de pizza. C'est le meilleur nom. Oui. Si aujourd'hui la pizza est sur le devant de la scène, c'est grâce à un homme. Cet homme, c'est Kevino de la Mama. Bonjour. Désolé du retard. Je me suis fait flasher, j'ai dû ralentir. Le tapis rouge, c'est pour moi? Regardez, j'ai appris un nouveau pas. C'est du modern jazz. Vous aimez? S'il est aujourd'hui considéré comme le Tiger Woods de la pizza, rien ne le prédestinait à un tel succès. Mania de l'alimentation, il a su s'imposer en figure de proue de la nouvelle vague culinaire transalpine. Pour beaucoup, il incarne un symbole de grandeur et d'espoir. Car depuis quelques années, tout lui réussit. Livres de recettes, cartes postales, housses de couette, prothèses pour hanches, nunchaku, protège nunchaku, repose-tête ou encore chausse-pied à son effigie, il rafle tout sur son passage. Pizza! Bravo! De passage dans son Italie natale, à l'occasion d'une ablation des testicules, l'homme qui a fondé cet empire nous a fait l'honneur de nous accorder une interview exclusive. Oh, un micro! Baila! Baila Morena! Tout de suite à l'aise avec notre équipe, il se permet quelques commentaires Oh, souris un peu, retire-moi ce masque. Le Covid n'existe pas. et des blagues. Oh, un pinceau. Pinte mis ziguneta! Regardez, c'est Kabyle Amé, le fameux TikToker italien. Pour nos caméras, il se livre avec pudeur et revient sur sa trajectoire hors du commun, en toute humilité. C'è della masturbazione della vita. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un problème. Je ne parlais pas. Pas un seul son ne sortait de ma bouche. Mes parents commençaient à s'inquiéter. Et un beau jour, à la veille de mes 19 ans, j'ai plongé mon visage tout entier dans une immense casserole de bolognaise encore bouillante. J'avais fait tomber mes lunettes dedans. Et c'est là que j'ai dit mon tout premier mot. Enfin, ça a commencé par un long cri strident. À la sortie de mon coma, 2 mois après, je savais ce que je voulais faire. Mécanicien. Malheureusement, je suis allergique à l'acier brossé, mais pas au pesto. Logiquement, je me suis alors tourné vers la pizza. Au début, c'était pas forcément ça, mais la maman était fière de moi et m'a tout de suite soutenu dans ma passion. Et là, tout s'est accéléré. En 99, je deviens le plus jeune pizzaiolo décoré par la Grande École de Rome. En 2002, j'ouvre mon premier restaurant, le Nino Fiturincasso. En 2003, j'ai mon propre show à la télévision qui fait un carton. En 2005, je réalise la toute première pizza en chute libre. En 2007, je suis incarcéré pour recel, faux et usage de faux. Et en 2011, c'est la consécration avec la sortie de mon premier single, Je t'aime, Thermostat 8. Ce que j'aime par-dessus tout, le sexe anal et regarder un bon western. Et en 3, c'est la vraie pizza d'Italie, comme chez moi, à Santorini. D'ailleurs, vous savez, l'authentique pizza, de base, n'est même pas ronde. C'est n'importe quoi. Normalement, elle est en forme de triangle. C'est les Américains qui l'ont rendue ronde. Servez une pizza ronde à un Italien, il va rire aux éclats. Mais comment faites-vous pour la tenir? C'est tellement peu ergonomique. Je mets un point d'honneur à choisir les meilleurs produits. Chaque grain de blé est passé au microscope. Je veux que ma pâte soit irréprochable. On doit pouvoir la regarder et se dire que Dieu m'en soit témoin. Cette pâte est magnifique, elle est gorgée de soleil, elle sent le terroir et j'ai envie de baiser. C'est important pour faire une bonne pizza de travailler la pâte avec passion. Car vous savez, pétrir, ça ne s'apprend pas. Enfin si, mais dans la rue. Vous vous dites sûrement que c'est une métaphore. Mais pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une métaphore. J'ai eu 5 au bac de français. Non, je vous parle d'un véritable passage à tabac, d'une suite de coups et de prises de soumission. À vrai dire, je me suis jamais battu contre un humain, mais contre une pâte, j'ai toujours gagné, sauf 2 fois. Et je sais que ma pâte est bonne quand je me mets à chialer à chaudes larmes. Sinon, c'est de la merde. Excusez-moi, ça me reprend. Bon, ok, ça, ce n'est que la première étape. La seconde consiste à la travailler au corps en continu et à lui infliger une torture psychologique. Je ne lui laisse aucun répit. Suivez-moi, ne faites pas de bruit. Merci. De rien! Allez, salut! Mieux vaut être prévoyant. J'ai la cible en visu. Allez, on y va!
Tu vas t'arrêter, oui. Tiens, espèce d'andouille. Tiens, ok, on se casse. Allez, courez. Ok, fermez la porte. C'est bon. On va la laisser prendre un peu de recul et réfléchir à tout ça. Et dans un quart d'heure, on y retourne. Ah, le coussin est chaud. Pour moi, la famille, c'est primordial. Bon, ça passe toujours après la pizza. Mais vous remarquerez que dans le mot familia, il y a le I et le A, qu'on retrouve aussi dans le mot pizza. 2 voyelles en commun, ça dépasse l'entendement. C'est alors que j'ai eu l'illumination. Je me suis dit que je voulais rendre hommage à ma mère. Elle me regarde de là-haut. Maman, on est en plein tournage, là. Quand on m'a dit que la France réclamait mes pizzas, j'ai cru que c'était une blague. Ensuite, je me suis dit que dans une blague, il y avait toujours un juif, un noir et un belge, et que ça se passait dans un avion. C'est là que je me suis dit que c'était du sérieux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter mes 2 nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama. La pizza 6 fromaggio et la Royal Pouletto. Je suis vraiment fort. Je pense à vos papilles, mais également à la planète. C'est pourquoi les boîtes sont 100% réutilisables. J'en ai moi-même fait un tote bag, des chaussons, un chapeau, des gants. Mais pour aller sur internet, c'est pas facile. Du coup, je tweete n'importe quoi. Et merde, je suis con. Je viens de me rendre compte que mes pizzas sont entièrement rondes. Je vais passer pour un plouc en Italie. Eh ben nickel, je viens d'être interdit de séjour. Je vous laisse, je vais à l'ambassade. Bon appétit! Retrouve mes pizzas dans tous les magasins Carrefour et Auchan. Au rayon surgelé, évidemment. Ciao! La pizza de la Mama. Par Pizzaiolo.